Bonjour et bienvenue dans ce petit module qui sera consacré à la présentation des couches ou alors des calques. À chaque logiciel, un nom bien différent. Sur d'autres logiciels, on va l'appeler les layers en anglais, les layers en anglais. Sur d'autres, on va les appeler les calques. Sur d'autres, ce sera les couches. Et donc, à chaque logiciel aura son appellation. Mais toujours est-il que leur fonction reste unique et très importante. Pourquoi les calques? Pourquoi les couches? L'utilisation des calques en fait nous permet tout simplement de modifier de façon très humble notre travail une fois il a été fait. Il peut me permettre de le dire ainsi. Tout simplement pourquoi? Parce que sur un dessin comme celui-ci dont nous avons à notre disposition, si je veux effacer un élément, il me suffit tout simplement de venir ici. Si je fais disparaître un élément lors de mon travail, il me suffit tout simplement de venir ici et de cliquer là-dessus. Sur la lampe au niveau des layers, au niveau des cales des couches, je vois qu'il a disparu. Mais il est toujours pourtant présent. Je peux aussi faire disparaître le deuxième, il va me rester le troisième. Et ça me permet de travailler partie par partie si je le veux bien. Si mon dessin est trop saturé pour pouvoir être réalisé en un seul. À mon insu, je peux utiliser les calques, je peux utiliser les couches pour essayer de travailler de façon plus facile. Là, ça facilite la modification, ça facilite le travail aisé, hein, et le temps de rendement encore est plus facile. À chaque fois donc un dessin peut avoir autant de calques que possible. Ça serait donc à nous de savoir pourquoi mettre un calque et quelle serait donc son importance. Hmm. Parce que là, parce que à ce niveau-ci, nous avons trois calques pour un élément comme celui-ci. On pourrait bien utiliser un calque et on pourrait bien utiliser un calque. C'est vrai sur d'autres logiciels, un calque peut avoir de multiples couleurs. Un calque sur d'autres logiciels, un calque peut avoir de multiples couleurs. Sur un calque, on peut retrouver plusieurs couleurs, comme le logiciel d'infographie, que ce soit avec encore Illustrator. Sur un calque, on peut retrouver plusieurs couleurs. Pareil pour pareil sur AutoCAD, un calque a aussi. Sur un calque, on peut retrouver plusieurs couleurs. On peut retrouver même plusieurs types de traits sur AutoCAD, un calque, en passant par la barre de propriété. Donc, au niveau d'ici, on a nos trois calques avec nos trois couleurs différentes. Ce qui serait important, c'est de savoir donc comment manipuler les calques. Parce que là aussi, il s'agit d'une importance très capitale. Parce que le maîtriser, en fait, c'est maîtriser la modification de son dessin, c'est maîtriser la modification de son dessin, c'est maîtriser un travail aisé avec son dessin. Maîtriser les calques est un atout majeur pour le travail dans un logiciel, pour les travaux dans les logiciels de grande amplitude. Un logiciel comme celui-ci, on peut avoir là une multitude de calques. On peut avoir là on peut avoir là même 100 calques. On peut avoir là même 40 calques. Sans souci. On pourra toujours travailler avec les 100 calques. Donc plus la dimension du projet devient plus important, plus on se permet d'y ajouter des calques pour faciliter les modifications bien par la suite. Donc à ce niveau-ci donc, ici nous avons deux possibilités pour pouvoir travailler sur un calque. Je vais créer les calques là je vais créer les calques les couches jusqu'à 14e couche. Ce que je vais faire ici pour illustrer un cas très simple est que je vais mettre une couleur autre, comme peut-être le brun, oui, comme cette couleur c'est sur la couche 14. Sur la couche 14, donc pour pouvoir travailler sur la couche 14, parce que en fonction des logiciels, comme je l'ai tantôt dit au début d'une vidéo, en fonction des logiciels, les méthodes sont presque le vocabulaire, c'est le synonyme. Les synonymes peuvent être utilisés pour le vocabulaire, mais au niveau de la pratique, les méthodes sont presque différentes, mais le fond reste le même. Ici, donc, pour travailler sur la couche 14, si je me mets à dessiner ici, tout simplement comme ceci, on se rend compte que là, j'ai dessiné sur la couche, et dessiné sur la couche 14. J'ai dessiné sur la couche 14 sans toutefois souffrir. Donc voilà qui est dessiné sur la couche 14. Sans fournir trop d'efforts. Donc voilà, je viens de dessiner sur la couche 14. Je viens de dessiner sur la couche 14.
Si je viens au niveau des couches et que je cache cette couche, ça disparaît. Tout simplement sur la couche 14, pourquoi? Parce que quand on sélectionne une couche et qu'on travaille sur elle, quand on sélectionne déjà une couche, elle change de couleur, elle devient plus gras. Elle est grasse. Ici, ici là, d'autres couches, le nom, le titre des couches sont en fin. Mais on s'en rend compte que la couche 14, qui est celle qui est active, est plus épais. Elle est un peu plus grasse que les autres au niveau de la police, au niveau du caractère. Ce qui veut donc dire que c'est la couche 14 qui est la couche qui est en train d'être utilisée pour le moment. On peut donc muter d'une couche à une autre, comme ce cercle que j'ai eu à dessiner. On peut donc sélectionner ce cercle, je peux le muter, je le mets au niveau de la couche 6. Je le déplace, je le mets au niveau de la couche 6. Là, on s'en rend compte que la couche 6 ici a un symbole. Un symbole. Donc ici, la couche 1, on s'en rend compte qu'il y a un symbole devant pour dire que sur cette couche a été édité un objet, cette couche a été édité un objet, cette couche a été édité un objet. Donc actuellement, le cercle sélectionné a été déplacé vers la couche 6. On peut aussi copier ce cercle et on le déplace vers la couche 10. Là, je le copie plutôt, au lieu de le déplacer, je copie vers la couche 10. Et à la couche 10, donc maintenant, je vais donc essayer de mettre une couleur neutre, une couleur autre, peut-être comme le jaune. C'est vrai qu'il n'est pas si visible sur le blanc, comme le jaune. Là maintenant, on peut donc voir que là, il y a la couche ici et la couche 10 que je fais disparaître comme je veux, tout en sélectionnant sur la petite lampe. Et j'ai la couche 6 qui est celle faite en noir qui peut disparaître de temps à autre. D'où donc l'intérêt de ce dernier. En fait, donc, l'utilisation des calques est un élément très important dans la modification de nos travaux. Maîtriser le calque, c'est maîtriser un travail, à l'échelle. À l'échelle ici ne veut pas dire un travail, mais c'est maîtriser un travail avec des proportions énormes, un travail avec des parties bien spécifiques et diversifiées. Parce qu'un travail bien fait, un travail énorme, un travail aux dimensions gigantesques et aux formes bien complexes se mérite d'être fait en différents calques par la suite pour être agencé, tout simplement pour faciliter de un seulement son assemblage, de deux seulement sa modification, pour gagner en temps. Donc, sur tous les logiciels qui font dans les créations graphiques, déjà à des proportions importantes, on se rendra toujours compte qu'il y a ce qu'on appelle une barre de calque, ou le layer, ou la couche, en fonction du vocabulaire qu'ils vont utiliser. Mais le but de la chose restera toujours le même, c'est-à-dire faciliter la modification et faire un travail de proportion bien énorme. Donc merci une fois de plus et à la prochaine sur une autre vidéo sur le site du débutant.